Tu pensais que c'était passager, que ça allait revenir comme avant, que les gens allaient redevenir comme avant. Mais au fond, tu sens que ce n'est pas vrai. Tu sens que quelque chose s'est cassé. Pas forcément autour de toi, en toi. Comme si tu voyais trop de choses maintenant. Comme si tu comprenais trop et que tu ne pouvais plus faire semblant. Avant, tu pouvais t'adapter, rire quand il fallait rire, parler quand il fallait parler, faire comme si tout allait bien, même quand ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, ça ne passe plus. Tu sens que tu forces, tu sens que tu joues un rôle, tu sens que certaines conversations ne t'intéressent même plus. Pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu lucide. Et cette lucidité, elle isole. Parce que tu vois ce que tu ne voyais pas avant. Les relations superficielles, les échanges sans profondeur, les liens qui tiennent, mais qui ne nourrissent rien. Et ça te fatigue, pas physiquement, mentalement, émotionnellement. Comme si tu étais entouré, mais seul quand même. Et c'est là que tu commences à douter, pas des autres, de toi. Tu te demandes si tu n'es pas en train de devenir bizarre, trop distant, trop fermé, trop différent. Alors tu essaies de revenir en arrière. Tu fais un effort, tu te forces un peu, mais ça ne tient pas. Parce que ce que tu ressens est plus fort que ce que tu peux simuler. Et le pire, c'est que personne ne le voit. Personne ne comprend ce que tu es en train de traverser. Pour eux, tu es juste là, normal, fonctionnel. Mais à l'intérieur, il y a une rupture, une distance, un décalage que tu n'arrives plus à ignorer. Et tu fais quoi avec ça? Tu gardes tout, tu encaisses, tu réfléchis, tu observes, encore et encore. Tu pensais que tu pouvais continuer comme avant, faire comme si rien n'avait changé, reprendre les mêmes habitudes, rester dans les mêmes dynamiques. Mais quelque chose bloque, pas à l'extérieur, à l'intérieur, comme une résistance. Comme si une partie de toi refusait maintenant ce qu'elle acceptait sans réfléchir avant. Tu te retrouves dans les mêmes situations, les mêmes conversations, les mêmes endroits, mais ce n'est plus pareil. Tu es là, mais absent. Tu écoutes, mais sans vraiment entendre. Tu participes, mais sans y être. Et ça te dérange, parce que tu ne comprends pas pourquoi. Avant, ça passait. Avant, tu pouvais rire, discuter, t'intégrer, même si ce n'était pas parfait, même si ce n'était pas profond. Aujourd'hui, tu sens le vide, tu sens le décalage, tu sens que certaines choses ne te nourrissent plus du tout et ça te fatigue. Pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est faux, parce que tu dois te forcer à rester connecté à quelque chose qui ne te parle plus vraiment. Et au début, tu crois que c'est toi le problème. Tu te dis que tu es devenu compliqué, que tu te prends trop la tête, que tu devrais juste profiter comme avant. Alors tu fais l'effort, tu reviens, tu participes, tu essaies de retrouver ce que tu ressentais avant. Mais ça ne revient pas, pas vraiment, juste en surface, juste assez pour faire illusion. Mais au fond, tu sais que ce n'est plus toi. Tu sais que tu es en train de jouer un rôle. Et ce rôle commence à te peser. Parce que plus tu continues, plus tu sens que tu t'éloignes de toi-même. Et c'est là que quelque chose bascule. Pas brutalement, mais clairement. Tu arrêtes de te forcer autant. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu n'y arrives plus. Parce que ça te demande trop d'énergie pour quelque chose qui ne t'apporte plus rien. Alors tu prends du recul, tu parles moins, tu observes plus, tu sélectionnes, sans forcément t'en rendre compte, sans forcément le décider consciemment. Mais tu changes. Et ce changement, il se voit. Même si personne ne sait l'expliquer. Même si personne ne met de mots dessus. Les gens le ressentent. Ils sentent que tu es différent, moins disponible, moins impliqué, moins accessible. Et parfois, ils s'éloignent. Pas forcément volontairement, mais naturellement. Parce que tu ne vibres plus pareil. Et ça confirme ce que tu ressens. Cette distance, ce décalage, cette impression d'être entre deux mondes. Ni complètement dedans, ni complètement dehors. Et c'est inconfortable. Parce que tu n'as pas encore trouvé ta nouvelle place. Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu n'es pas encore celui que tu deviens. Alors tu restes là, dans cet entre-deux, dans cette zone floue, où rien n'est vraiment stable,
où rien n'est vraiment clair. Et c'est là que beaucoup paniquent, parce que ce n'est pas confortable, parce que ce n'est pas rassurant, parce que tu ne peux pas t'accrocher à quelque chose de solide. Mais au lieu de revenir en arrière, quelque chose en toi refuse, même si c'était plus simple, même si c'était plus facile, même si c'était plus rassurant. Tu ne peux plus, parce que tu as vu, tu as ressenti, tu as compris, même si ce n'est pas encore totalement clair. Et à partir de là, tout change, pas à l'extérieur, mais dans ta manière d'être, dans ta manière de percevoir, dans ta manière de réagir. Et ce changement, il est irréversible. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Parce que tu n'es pas forcément seul. Tu es entouré, il y a du monde, des conversations, du bruit, des échanges. Mais malgré ça, tu te sens à part, comme si tu étais légèrement décalé, pas complètement exclu, mais jamais totalement intégré non plus. Tu es là, mais pas vraiment avec eux. Et plus le temps passe, plus ce sentiment devient clair. Tu n'arrives plus à te connecter comme avant. Tu n'arrives plus à rentrer dans certaines discussions. Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux plus, parce que ça ne te parle plus, parce que tu ressens le vide derrière les mots. Tu entends, tu comprends, mais ça ne t'atteint plus, et ça te dérange, parce que tu te demandes ce qui t'arrive. Tu te demandes si tu es en train de te couper des autres, si tu es en train de devenir distant, si tu es en train de perdre quelque chose d'important. Alors tu t'observes, tu te regardes agir, tu analyses, tu compares avec avant, et tu vois la différence. Avant, tu étais plus léger, plus spontané, plus impliqué. Aujourd'hui, tu es plus calme, plus fermé, plus en retrait. Et ce changement, il ne passe pas inaperçu, même si personne ne le dit clairement. Tu le sens dans les réactions, dans les attitudes, dans les petites remarques. Tu es moins comme avant. Tu es plus silencieux. Tu es bizarre en ce moment. Et ça te touche. Pas forcément parce que c'est faux, mais parce que tu ne sais pas comment l'expliquer. Tu ne sais pas quoi répondre. Parce que toi-même, tu es en train de comprendre. Tu es en train de vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu avant. Et personne autour de toi ne semble le voir ou le comprendre. Alors tu gardes ça pour toi, tu encaisses, tu fais semblant que ça va. Mais à l'intérieur, ça bouge. Beaucoup. Et il y a ce moment où tu réalises quelque chose de difficile. Tu ne peux pas forcer une connexion. Tu ne peux pas te forcer à ressentir. Tu ne peux pas te forcer à redevenir celui que tu étais. Même si tu le voulais. Même si ce serait plus simple. Parce que quelque chose en toi a changé définitivement. Et à partir de là, le regard des autres commence à peser. Parce que tu sens qu'ils ne comprennent pas. Tu sens qu'ils interprètent, qu'ils jugent peut-être, qu'ils mettent des mots qui ne sont pas les bons. Il a changé, il s'éloigne, il fait sa vie, alors que toi, tu es juste en train d'essayer de comprendre ce que tu vis. Mais tu ne peux pas l'expliquer, pas facilement, pas clairement, parce que ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose que tu peux montrer, c'est intérieur, subtil, progressif, et ça te laisse dans une position étrange. Tu es entre deux, entre l'ancien toi et celui que tu es en train de devenir. Mais ce nouveau toi, tu ne le maîtrises pas encore. Tu ne sais pas encore comment il fonctionne. Tu ne sais pas encore ce qu'il veut vraiment. Alors tu avances à l'aveugle, avec des sensations, avec des ressentis, avec des intuitions, mais sans certitude. Et ça crée une instabilité, une perte de repère. Parce que ce qui te définissait avant ne te définit plus vraiment. Et ce qui te définit maintenant n'est pas encore clair. Alors tu doutes, tu remets en question. Tu te demandes si tu es en train de faire une erreur, si tu es en train de t'isoler tout seul, si tu es en train de te fermer. Mais au fond, il y a une chose que tu ne peux pas nier. Ce que tu ressens est réel. Ce décalage est réel. Cette distance est réelle. Et même si tu ne comprends pas encore tout, tu sais que tu ne peux plus revenir complètement en arrière. Et c'est ça qui fait peur. Parce que tu avances sans garantie, sans certitude, sans validation extérieure, juste avec toi et ce que tu ressens. À un moment, tu arrêtes de chercher à revenir en arrière. Pas parce que tu as trouvé toutes les réponses, mais parce que tu commences à voir différemment, plus clairement, pas d'un coup, pas comme une révélation spectaculaire,
mais comme une série de petites prises de conscience, des détails que tu avais ignorés, des comportements que tu avais minimisés, des situations que tu avais acceptées sans vraiment les comprendre. Et maintenant, tu les revois avec un autre regard. Tu repenses à certaines conversations, à certaines attitudes, à certaines personnes, et tu comprends. Pas forcément tout, mais suffisamment pour sentir que quelque chose n'était pas aligné, que certaines relations n'étaient pas aussi sincères que tu le pensais, que certains liens tenaient plus par habitude que par vraie connexion, que certaines présences étaient là, mais ne t'apportaient rien de réel. Et ça fait un choc, pas viol, mais profond, parce que ça remet en question beaucoup de choses. Pas seulement les autres, mais toi aussi. Tu réalises que tu as accepté, que tu as toléré, que tu as laissé passer des choses, juste pour ne pas être seul, juste pour maintenir un équilibre. Même si cet équilibre te vidait petit à petit. Et ça, c'est difficile à accepter, parce que ça demande de l'honnêteté, pas envers les autres, envers toi. Tu dois reconnaître que tu t'es adapté, que tu t'es parfois oublié, que tu as fait des compromis qui ne te correspondaient pas vraiment. Mais en même temps, tu comprends pourquoi. Tu comprends que tu faisais avec ce que tu avais, avec ce que tu savais, avec ce que tu ressentais à ce moment-là. Tu n'étais pas faible, tu étais juste en train de tenir, de garder quelque chose, de ne pas tomber complètement. Et aujourd'hui, tu es à un autre endroit, pas meilleur, pas parfait, mais plus lucide, plus conscient. Et cette conscience, elle change tout, parce qu'elle t'empêche de continuer comme avant. Même si tu essayes, même si tu hésites, même si tu as encore peur, il y a quelque chose en toi qui ne veut plus accepter certaines choses, qui ne veut plus se forcer, qui ne veut plus faire semblant. Et ce quelque chose, c'est toi, la version de toi qui commence à se respecter. Pas de manière visible, pas de manière affirmée, mais intérieurement, silencieusement. Tu commences à ressentir des limites, des choses que tu ne veux plus tolérer, des situations que tu ne veux plus revivre, même si tu ne sais pas encore comment réagir, même si tu n'arrives pas encore à poser ces limites. Tu les sens, et c'est déjà énorme, parce que pendant longtemps, tu ne les voyais même pas. Tu pensais que tout était normal, que c'était comme ça, que tu devais juste t'adapter. Aujourd'hui, tu sais que non. Tu sais que certaines choses ne te conviennent plus. Et cette prise de conscience, elle est irréversible. Tu peux encore douter, tu peux encore reculer, tu peux encore hésiter, mais tu ne peux plus ignorer. Et à partir de là, tout commence à prendre un autre sens. Ta solitude, ton isolement, ton décalage. Ce n'est plus juste quelque chose que tu subis, c'est quelque chose que tu comprends. Même si ce n'est pas agréable, même si ce n'est pas confortable, ça devient plus clair. Tu vois le lien entre ce que tu ressens et ce que tu vivais, entre ce que tu es devenu et ce que tu ne veux plus être. Et c'est là que tu comprends vraiment. Ce n'est pas que tu es en train de perdre quelque chose, c'est que tu es en train de faire de la place pour autre chose, de plus vrai, de plus aligné, de plus réel, même si tu ne sais pas encore quoi, même si tu ne sais pas encore comment. Tu sens que ce n'est pas une fin, c'est une transition, une vraie, pas une phase superficielle, un passage profond qui te transforme, petit à petit, sans bruit, sans validation, mais en profondeur. Et c'est pour ça que tu te sens différent, parce que tu ne vois plus le monde comme avant, parce que tu ne ressens plus les choses comme avant, parce que tu n'acceptes plus ce que tu acceptais sans réfléchir. Et même si c'est difficile, même si ça te met à part, même si ça t'isole parfois, tu avances d'une manière différente, mais réelle. Et c'est là que quelque chose change vraiment. Pas à l'extérieur, à l'intérieur, dans la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Avant, tu voyais ça comme un problème, une perte, un manque, une période à traverser le plus vite possible. Mais maintenant, tu commences à te poser une autre question. Et si ce n'était pas une erreur? Et si ce n'était pas quelque chose à corriger, mais quelque chose à comprendre? Parce que quand tu regardes honnêtement, tu te rends compte que tout ce qui est en train de s'effondrer, ce n'est pas ce qui te correspond le plus.
Ce sont des habitudes, des repères, des relations, des versions de toi que tu avais construites pour tenir, pour t'adapter, pour ne pas être seul, mais pas forcément pour être toi. Et aujourd'hui, tout ça ne tient plus. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu vois, parce que tu ressens, parce que tu n'es plus capable d'ignorer certaines choses. Et c'est là que le mot destin prend un autre sens. Pas comme quelque chose de figé, pas comme une excuse, mais comme une trajectoire, comme une direction qui se dessine, même quand tu ne la comprends pas encore. Parce que si tu regardes bien, ce moment que tu vis, il te retire des choses, mais il t'en révèle d'autres. Il t'enlève des illusions, mais il te donne de la lucidité. Il t'enlève du bruit, mais il te donne du silence. Un silence inconfortable, mais vrai. Et dans ce silence, tu commences à entendre des choses que tu n'entendais pas avant. Tes limites, tes besoins, tes envies réelles. Pas celles que tu avais construites pour t'adapter, celles qui viennent de toi. Et c'est perturbant, parce que ça ne correspond pas toujours à ce que tu vivais avant, parce que ça te pousse à remettre en question, à revoir tes choix, à regarder certaines personnes différemment. Et ça crée une distance, pas forcément volontaire, mais inévitable, parce que tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens, même si tu le voulais, même si ce serait plus simple. Et c'est là que beaucoup font demi-tour. Beaucoup préfèrent revenir en arrière, reprendre les anciennes habitudes, retrouver un semblant de confort, même si ce n'est pas réel, même si ça ne dure pas. Mais toi, tu es encore là, dans cet entre-deux, dans ce passage. Et ce passage, il n'est pas là pour te bloquer. Il est là pour te transformer. Pas en quelqu'un de parfait, pas en quelqu'un de différent pour les autres, mais en quelqu'un de plus aligné avec lui-même. Même si ça prend du temps, même si c'est inconfortable, même si tu avances sans repère, parce que ce que tu es en train de construire, ce n'est pas visible immédiatement. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est solide, c'est réel, et ça part de quelque chose de simple, mais essentiel. Ta capacité à voir, à ressentir, à ne plus te mentir. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où tu vois, tu ne peux plus accepter certaines choses. Pas durablement, pas profondément. Tu peux encore hésiter, tu peux encore douter, tu peux encore faire des erreurs, mais tu ne peux plus ignorer. Et cette lucidité, elle te guide, même quand tu ne comprends pas encore tout, même quand tu avances sans certitude. Elle te pousse, elle t'éloigne de ce qui ne te correspond plus, et elle te rapproche de quelque chose de plus vrai, même si tu ne sais pas encore quoi. Et peut-être que ce n'est pas ton destin de rester seul, mais c'est peut-être ton destin de passer par là, par cette solitude, par ce décalage, par cette perte de repères, pour voir, pour comprendre, pour te retrouver autrement. Pas comme avant, pas comme les autres, mais comme toi. Et maintenant, tu le sens, même si tu n'as pas encore toutes les réponses, même si tout n'est pas clair, même si tu doutes encore parfois, tu sens que quelque chose a changé, définitivement. Pas dans ta vie extérieure, pas dans ce que les autres voient, mais en toi, dans ta manière de ressentir, dans ta manière de voir, dans ta manière d'accepter. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu peux essayer, tu peux faire semblant, tu peux replonger dans certaines habitudes, reprendre certains schémas, mais ça ne tiendra pas. Pas vraiment, parce que tu as vu, tu as compris, même si ce n'est pas encore parfaitement structuré. Tu sais, et quand tu sais, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. C'est pour ça que tu es fatigué, pas seulement à cause de ce que tu vis, mais à cause de cette tension entre l'ancien toi et celui que tu es en train de devenir. Et cette tension, elle est inconfortable. Elle te pousse, elle te fatigue, elle te déstabilise. Mais elle te fait avancer, même lentement, même en hésitant, même en doutant. Tu avances. Et ce que tu vis aujourd'hui, ce moment où tu te sens à part, isolé, décalé, ce n'est pas une fin, c'est un passage, un vrai, un passage que peu de gens comprennent, parce qu'il ne se voit pas, parce qu'il ne s'explique pas facilement, parce qu'il est intérieur, silencieux, mais réel. Et si tu es en train de vivre ça, alors tu n'es pas en train de disparaître.
Tu es en train de te détacher de ce qui ne te correspond plus, de ce qui ne te nourrit plus, de ce que tu as accepté juste pour ne pas être seul. Et ça demande du courage, même si personne ne le voit, même si personne ne le reconnaît, même si toi-même, tu te sens perdu parfois. Parce que rester lucide, dans un moment comme celui-là, c'est déjà une forme de force. Pas une force visible, pas une force impressionnante, mais une force réelle. Et c'est avec ça que tu vas construire la suite. Pas parfaitement, pas rapidement, mais sincèrement. Et un jour, tu regarderas ce moment autrement. Pas comme une chute, pas comme une période sombre, mais comme le moment où tout a commencé à changer. Si tu ressens ça en ce moment, si tu te reconnais dans ce que tu viens d'entendre, écris « Je change » en commentaire. Pas pour moi, pour toi, pour marquer ce moment. Et si tu veux continuer à comprendre ce que tu vis vraiment, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne fait pas semblant.